Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Une guidance conseil de vos guides par rapport à une situation. Donc je vais vous laisser vous connecter à une ou plusieurs situations puisque vous avez plusieurs choix. Ce sont des situations qui n'avancent pas comme vous le souhaiteriez ou en tout cas pour lesquelles actuellement vous êtes en phase de doute. Est-ce qu'il vaut mieux persévérer ou vaut-il mieux arrêter? Dans le sens où parfois, certaines situations on nous demande juste de la persévérance parce que, c'est une façon aussi de s'assurer, de s'approprier déjà un projet pour soi-même et puis de, mmh, de s'assurer que vraiment ça nous tient à cœur et de la part de vos guides et de l'univers et pour vous aussi. C'est une façon aussi de vous rendre compte que vraiment ça vous tient à cœur et que vous voulez aller vraiment jusqu'au bout. Ou au contraire, est-ce que finalement c'est pas vraiment fait pour vous? Et s'il y a autant de blocages, c'est parce qu'il serait peut-être bon pour vous ou serait-il préférable pour vous de renoncer ou de passer à autre chose? Vous voyez, donc je vous laisse vous connecter. Bien évidemment, ce n'est qu'une guidance, donc surtout il faut que ça résonne. C'est la raison pour laquelle aussi on ira voir le contexte en tout départ, mais vraiment il faut que ça résonne. Si on vous dit de persévérer et vous n'en pouvez plus et vous vous dites à chaque fois je me prends un mur, bon, écoutez-vous, d'accord? Vraiment il faudra que ça résonne quand même, que ce soit une confirmation. De toute façon, c'est vrai pour toute guidance, ne remettez jamais votre pouvoir personnel entre les mains d'une guidance. C'est vous qui menez votre vie. Voilà pour cette petite introduction. Alors au niveau des choix, le choix numéro 1, c'est un ananas. Le choix numéro 2, poisson. Choix numéro 3, lion. Le 4e choix, donc je vous ai mis plusieurs choix pour que vraiment ce ne soit pas binaire au niveau des réponses, hein. Choix numéro 4, une voiture. Alors là, à l'écran, je vois qu'elle apparaît un petit peu orangée. Dans les faits, enfin devant moi, elle est rouge et noir. Et puis, un petit écureuil. Et là, c'est la même chose. Pour moi, il est vert et je vois qu'à l'écran, il apparaît plutôt bleuté. Voilà pour vos 5 choix. Dans la barre de description, juste en dessous, vous cliquez dessus, vous avez le minutage qui vous amène à chacun de vos choix. Et puis bien merci d'être là, merci d'être présent, d'être présente, merci d'interagir entre vous, d'interagir avec la chaîne, avec moi. Merci vraiment de tout cœur pour votre bienveillance, toujours présente, donc vraiment merci. Merci pour vos retours et puis bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles sur la chaîne. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, c'est un vrai retour que vous faites et à commenter et surtout à vous abonner. Vraiment merci de tout cœur. Et puis un grand coucou, plein de bisous aux personnes que j'ai la chance de rencontrer en privé parce que ce sont de magnifiques moments, de merveilleux échanges. Et je suis pleine de gratitude, donc merci beaucoup. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi donc l'ananas. Alors, dans votre situation, on va prendre l'oracle G pour vous. Dans votre situation, vaut-il mieux persévérer ou vaut-il mieux renoncer? Vaut-il mieux passer à autre chose? Renoncer, c'est négatif, je trouve. Passer à autre chose. Alors, hop, hop, hop. Il me rappelle à l'ordre là. Donc là, avant d'aller sur la réponse, nous allons aller voir le contexte. Alors, pour tout vous dire, la réponse, elle est là.
On va d'abord aller voir le contexte ici. Vous avez la carte de la force ici et la carte de la pyramide. Donc la force c'est la 11 et la pyramide la 56. Ici, le contexte, on nous indique que c'est quelque chose dans lequel vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup d'élan vital. Et l'objectif est de vous permettre une élévation. Alors par élévation, j'entends élévation matérielle, dans le concret, dans le financier. Donc ça peut être beaucoup d'énergie dans un travail, dans une formation, au niveau, vous voyez, professionnel. Beaucoup d'énergie également de manière à pouvoir sentir que matériellement, vous évoluez. Peut-être vous voyez beaucoup d'énergie dans le travail de manière à pouvoir obtenir une promotion, de manière à pouvoir obtenir une augmentation. J'ai la notion de reconnaissance, mais une reconnaissance qui passe par concrètement, matériellement. Vous voyez, merci, c'est bien, tu travailles bien. Bon, ça, c'est pas ça qui va nourrir son homme. J'ai vraiment cette énergie ici de, ok, c'est gentil, ça fait du bien à entendre, mais matériellement, concrètement, qu'est-ce que ça va m'apporter en plus? Voilà, j'ai cette sensation-là, que vous vous êtes engagé très très fortement hein, avec le lion, on a un engagement complet, de manière à pouvoir vivre dans une matérialité, dans plus de confort, ou s'élever socialement ou s'élever socialement, professionnellement. J'ai également une notion d'élévation spirituelle. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, on peut être également cet engagement-là, beaucoup de travail effectué, beaucoup d'efforts réalisés pour se détacher, pour s'élever également spirituellement. J'ai cette énergie-là également, en termes de connexion spirituelle. Tout ça peut très bien avoir été conjoint dans une démarche de manifestation, d'épanouissement complet et d'élévation complète de son être, tant matériellement que spirituellement. Voilà pour le contexte. Si ça, c'est assez vague, mais si ça fait écho, on va aller voir la réponse à votre question. Donc, persévérer ou passer à autre chose. Vous avez la grand-mère et vous avez, donc la grand-mère c'est la 51 et la sérénité, le calme, la campagne, la 54. J'ai cette énergie quand même de persévérance, de continuer. C'est la longévité, hein, la grand-mère. Hein. Donc, c'est un chemin long sur lequel vous vous êtes engagé. C'est un chemin qui vous demande effectivement beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance, beaucoup de maturité également. Donc, j'ai cette sensation-là pour vous que c'est au fur et à mesure avec le temps que vous allez monter petit à petit chacun des échelons, vous voyez, pour atteindre chacun des niveaux, en fait, pour atteindre là-haut le sommet. Et en vous disant chacun des niveaux, ça me fait penser comme une formation. Vous voyez, on a le niveau 1, on a le niveau 2, le 3, le 4, le 5. Et au fur et à mesure, il y a de moins en moins de monde. En même temps, on apprend, en même temps, on s'élève et en même temps, vous voyez, donc en termes de connaissances, en termes de compétences, en termes de savoir-faire, et plus ça va, et plus on prend de la hauteur par rapport à ce domaine de compétences ou d'activités. Et ensuite, eh bien, on devient le ou la spécialiste parce qu'on est vraiment allé jusqu'au bout. Parce que aussi, ça répond, ça vous parle, parce que ça fait sens aussi pour vous. On a vraiment ce lien-là au niveau de l'image. Alors, je ne sais pas si ce n'est que du professionnel pour vous, mais en tout cas, ici, le conseil, c'est de persévérer. Et effectivement, ça demande du temps. Et en plus, ça demande une certaine maturité.
Hem Et aussi, ce que ça nous indique ici avec cette carte-là, en complément qui était venue là, cette campagne santé, quelque part, bon déjà ça vous indique que c'est bien fait pour vous, enfin que c'est bien fait pour vous, que ce dans quoi vous vous êtes lancé est effectivement bien fait pour vous. C'est ce qui va vous apporter, de la sérénité, de la tranquillité. C'est là que vous allez on a quand même cette grand-mère et cet arbre nu ici qui fait penser à l'hiver. Donc c'est vraiment quelque chose dans lequel vous allez, pouvoir durer ensuite. Vous c'est protégé, c'est l'endroit où vous êtes bien, c'est l'activité dans laquelle vous êtes bien. C'est quelque chose qui est vraiment fait pour vous et dans lequel vous allez vous engager pour longtemps. On a vraiment cette notion de longévité également ensuite au niveau de, quand vous l'aurez en fait, au niveau de si on parle d'une activité professionnelle, quand vous y serez, quand ce sera en place, c'est vraiment quelque chose avec lequel vous allez cheminer pendant longtemps. Et j'ai aussi une énergie spontanément que j'ai eue tout à l'heure de, ça restera toujours dans un coin de votre tête si vous renoncez. Vous voyez, vous serez tout le temps dans un « et si ?» Et si j'étais allé jusqu'au bout? Tout simplement parce que c'est fait pour vous. Un conseil pour, peut-être pour retrouver l'énergie, pour retrouver l'élan, pour continuer, pour poursuivre. Un conseil pour vous. Alors là, on ne peut pas le faire mieux. Bon, j'avais quand même cette énergie hein, ici de professionnel, hein, d'une activité professionnelle. Bon, ici, le conseil, c'est de travailler avec le cœur. Alors, travailler avec le cœur et de vous entourer de personnes de cœur aussi. Peut-être si on parle, comme je vous disais, le niveau 1, le niveau 2, ainsi de suite, vous pouvez peut-être avoir du tutorat, du mentorat, si ça se dit. Je ne suis pas certaine que ça se dise. Mais en tout cas, on n'a pas qu'un seul cœur. Mais de toute façon, dans cet oracle-ci, si on n'avait eu qu'un seul cœur, il serait questionnant. Mais là, ici, il y en a quand même deux. Donc, j'ai aussi cette énergie de peut-être parler et partager vos doutes. Peut-être avoir besoin autrement d'avoir un échange de cœur à cœur avec un formateur, une formatrice, un collègue, quelqu'un qui est déjà qui est un peu plus avancé que vous, qui peut vous donner des conseils. J'ai cette énergie ici qui va vous permettre, vous voyez, de vous élever vous aussi et de vous aider à continuer. En tout cas, on vous dit, là, au moment où vous regardez la guidance, pour un peu vous motiver, de travailler vraiment avec votre cœur, de travailler en partenariat avec des personnes qui vibrent de la même façon que vous, des personnes qui vibrent haut aussi, pas les personnes qui vont vous renforcer vos doutes, mais des personnes qui sont déjà engagées et qui peuvent être source de motivation, pas tellement d'exemples, mais vraiment de motivation pour vous. De travailler en partenariat, j'ai un peu ce main dans la main avec ces personnes-là pour qu'elles vous aident à vous élever encore et à vous alléger davantage et à booster votre motivation au moment où vous êtes en train de regarder cette guidance-ci. Je viens d'entendre, ça va être juteux. Ça va être fructueux. Alors juteux, ça peut être effectivement, on en parlait tout à l'heure, il y a une motivation matérielle et financière, de stabilité matérielle et financière. D'où cette énergie de ça peut être juteux, mais ça peut être fructueux aussi. Ça peut être vraiment quelque chose qui est fait pour vous, dans lequel vous allez vraiment vous sentir avoir envie de vous ancrer en fait, de vous enraciner dans cette activité-là ensuite, si on parle du professionnel, ou en tout cas dans ce projet-là qui est là pour durer. Voilà. Ça peut être aussi... Ouais, non, j'ai franchement une énergie de professionnel là pour vous. Vous adaptez si on est plus dans un contexte sentimental. Mais vraiment travailler avec le cœur et partager ce que vous avez sur le cœur, ou en tout cas, rapprochez-vous de personnes qui peuvent vous motiver et vous alléger.
On est bien dans le travail, hein, dans le persévérer. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle répond à votre questionnement. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Je vous embrasse. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Choix 2, bienvenue à vous, les petits poissons. Alors, êtes-vous du signe du poisson? Est-ce que c'est pour cette raison-là que vous avez choisi le poisson? Ou est-ce que le projet, enfin ce pourquoi vous regardez, l'objet de la guidance, a un lien avec l'émotion, les émotions vous touchent particulièrement? Bon, on va aller voir ça. Déjà le contexte de votre situation qui vient, c'est l'oracle de l'abeille, pour nous parler du contexte d'Arnaud Cumel. Si vous souhaitez d'ailleurs le contacter pour en savoir plus sur son oracle, je le laisse maintenant en permanence dans la barre de description juste en dessous. Donc vous avez de quoi, tout ce qu'il faut pour pouvoir le contacter. Alors, voici le contexte. Vous avez la 35. Oh, regardez, et la 53. 3, 5, 5, 3. D'un enfermement, on passe à une très très grande... on va découvrir le monde. Est-ce que c'est un projet de voyage que vous avez et vous n'arrivez pas à le mettre en place, où il y a des rebondissements, où il y a des difficultés, un voyage qui vous tient à cœur ou... En tout cas, l'objet, pour avoir un contexte assez large, l'objet ici de ce qui vous a amené à cliquer et à choisir ce poisson, eh bien oui, le poisson, hein, dans les eaux ici. On a un bateau ici, un poisson ici. Eh bien, on nous parle ici d'une volonté de conquête, une volonté d'exploration, de sortir de sa zone de confort, de sortir d'être coincé, de se sentir un peu enfermé, coincé entre quatre murs. On a une envie de partir à l'aventure, de partir dans une nouvelle aventure, une envie d'aller explorer, d'aller découvrir. C'est ce qui vous a amené sur ce chemin-là. Une envie de voir plus large aussi. Une envie de découverte, ouais, vraiment, de découvrir. On avait une zone de confort très sécurisante, mais très enfermante. Et on se rend compte qu'on a des échappatoires là de chaque côté. Et qu'on peut retourner la situation de ce 3-5 en faire un 5-3. Retourner la situation, voir les choses différemment pour pouvoir sortir de cette situation-là. Ça peut être par exemple un couple très confortable mais dans lequel on finit par tourner en rond. Et puis, eh bien, on se dit qu'on n'est pas obligé de rester dans ce couple-là et qu'on peut aller voir la vie et aller découvrir et aller à la rencontre d'autres personnes. Ça ne veut pas dire forcément au niveau sentimental avoir une autre histoire, mais ça peut être au moins déjà s'ouvrir et faire de nouvelles rencontres. Avoir plus de relations, plus d'amis. Vous voyez, ça peut être tout à fait ça. Ou ici, on est dans la solitude et on décide on se dit que voilà, on met des choses en place pour pouvoir faire de nouvelles rencontres, élargir son cercle d'amis, son cercle de connaissances. Mais c'est pas facile et vous avez du mal à sortir et vous avez du mal à entrer dans de nouveaux cercles. Vous voyez, ça peut être tout à fait ce genre d'énergie-là. En tout cas, on a vraiment une énergie pour vous, une motivation de sortir d'une routine, de sortir de quelque chose qui est relativement enfermant pour aller à la découverte, pour aller explorer, pour aller à la rencontre de nouveautés, pour vraiment élargir son monde en fait. Donc si ça vous parle, c'est que la suite est faite pour vous.
Je vais plutôt laisser comme ça, puisqu'ici c'est le contexte. Et nous allons aller voir ensemble, est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? On continue avec l'oracle de l'abeille ou j'en prends un autre pour la réponse? Je vais prendre le Béline pour la réponse. Alors, est-ce que c'est un oui ou c'est un non? N'importe quoi, ça c'est l'habitude du oui-non. Alors, persévérer ou renoncer ou changer de chemin? Alors, vous avez comme, hop là, non, vous, ça va être 3 cartes. Alors, vous avez la carte de la paix, la 26. La pensée, amitié, la 8. Et la renommée, la 43. Alors ici, j'ai une réponse de Normand un petit peu. J'ai une réponse du « ça dépend du contexte ». Ça dépend de comment vous vous sentez. Si vous vous sentez trop brusqué dans le fait de persévérer, eh bien, changez de chemin. Si vous vous sentez, si vous savez que persévérer veut dire, même si ça peut être compliqué, mais vous savez que c'est, vous le ressentez en vous, que c'est par là que vous allez trouver la solution, que vous allez trouver le mieux-être, eh bien persévérez. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous devez privilégier, là où vous devez être, votre renommée, vous voyez, là où ça va bien aller, eh bien c'est là où vous vous sentez en paix et sans tergiversation au niveau de votre mental, avec pensée et amitié. Vous voyez là le sens de l'amitié, de vous faire du bien, d'être votre meilleur ami. C'est ce qui fait que vous êtes en paix. Donc, si vous avez très peur, si vous vous dites « ce serait bien que je sorte de ma zone de confort et que j'aille faire un trek de 15 jours dans le désert avec le sac à dos et que ça vous met dans un état de stress », pas possible, n'y allez pas. Commencer peut-être, ça ne veut pas dire complètement renoncer, mais commencer par déjà un week-end avec seulement une nuit en tente, si vous n'avez jamais campé. Et puis après, vous verrez si vous voulez continuer. Au contraire, si l'idée de partir 15 jours en trekking avec un groupe, encore une fois sac à dos et puis étoile de tente, et ça vous met dans une joie pas possible, allez-y. Même si c'est difficile à monter, même si le projet, vous avez du mal à trouver du temps ou que sais-je, ou même si vos amis déclinent et que vous vous rendez bien compte que vous allez devoir y aller seul, si ça vous met en joie, allez-y. Ici, on a vraiment une réponse où on vous dit de vous fier à votre guidance intérieure. Si le fait de renoncer, ça vous coûte et c'est compliqué pour vous, ne renoncez pas. Adaptez peut-être, ou non, ou pas du tout, et allez-y complètement. Si au contraire c'est le fait de persévérer où vous vous dites mais c'est compliqué, c'est trop compliqué, puis est-ce que vraiment j'en ai envie, et puis que vous doutez, prenez le temps peut-être de réadapter là aussi, peut-être de vous dire que finalement c'était pas forcément fait pour vous. Là clairement alors je suis navrée de ne pas pouvoir vous donner une réponse tranchée, ou en tout cas, ce serait qu'une guidance, hein, ce serait que le message de vos guides. Après, encore une fois, de toute façon, vous en faites ce que vous voulez. Mais ici, la réponse, c'est vraiment, comme on dit, hein, une réponse de Normand. C'est, vous l'avez en vous, cette réponse-là.
Écoutez-vous. Soyez clair aussi avec vos propres limites, avec vos propres envies, vos propres aspirations, ce qui ne vous brusquera pas, au contraire, ce qui vous sera bénéfique. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite pour un trekking de 15 jours. Vous pouvez vous dire que vous partez juste un week-end, pas très loin de chez vous, et si pendant la nuit ça ne va pas, ou si pendant une marche ça ne va pas, vous pouvez vous dire que vous avez toujours la possibilité de rentrer chez vous. Vous voyez, ça peut être des aménagements et on avance petit à petit. Ici, on passe peut-être trop d'un très restreint à un très large. Vous voyez, il y a... Pardon, vous voyez, là j'ai ma gorge qui a du mal à vous le dire, donc c'est qu'à mon avis, ça vient chatouiller un petit peu chez vous. Quand on se sent étouffé, on peut avoir une envie de... Pardon. Ah là là, on peut avoir des rêves gigantesques et très très grands. Et on peut avoir un peu les yeux plus grands que le ventre. Vous voyez du... Quand on n'a pas bu et qu'on a soif parce qu'on n'a pas bu pendant... on est sorti, on est parti faire une marche. Tiens, d'ailleurs, vous, ça passe beaucoup par le corporel, hein, par le fait de marcher, par le fait d'aller faire des randos. Peut-être que c'est quelque chose... la réponse, elle viendrait peut-être si vous allez marcher, si vous prenez ce temps-là, vous voyez, de méditation active. Enfin bref, pour que voilà, je vous transmets ça au détour. Mais voilà, vous êtes parti, vous avez oublié votre gourde, vous avez très soif, et quand vous rentrez chez vous, pendant tout la fin du trajet où vous avez de plus en plus soif, vous vous dites, mais je vais boire, en rentrant, je vais boire des litres et des litres, et puis vous arrivez chez vous, et puis un verre, ça vous suffit, après vous allez avoir mal au ventre et ça passe plus. Vous voyez, ça peut être un petit peu ça, où vous rêvez très très grand, et finalement ce très grand, il va falloir l'adapter à ce qui est juste pour vous, ce qui ne vous brusque pas trop par rapport à votre zone de confort. En sortir, bouger de votre zone de confort, mais à la juste mesure pour que vous restiez quand même, que vous soyez malgré tout en paix, que vous ne vous brusquiez pas et que vous ne vous mettiez pas en danger, que vous ne vous écœuriez pas, que vous ne vous mettiez pas dans une situation qui soit trop et qui quelque part vous dégoûte. J'ai une notion ici de palier pour vous. Peut-être mettre des paliers par rapport à ce grand rêve. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de rêver grand, au contraire, ça c'est... c'est pas, ça fait pas partie de mon être, pas du tout, du tout, du tout. Vous avez le droit de rêver grand, mais peut-être adapter ce grand rêve par palier, par étape, pour que vous ne soyez pas brusqué, pour que vous ne vous malmeniez pas. J'ai un peu cette énergie-là ici pour vous. Alors, un conseil, et c'est le Petit Lenormand qui vient pour votre conseil. Alors, quel conseil pour vous au moment où vous regardez la guidance? Bon, vous en avez déjà eu là en canalisation, mais quel conseil pour vous? Le 22. Le chemin, le conseil. Alors ici, j'ai un autre... Alors on a encore le chien, vous voyez, qui sort un petit peu du jeu. Je vais le laisser puisqu'on l'a déjà ici. Ici, j'ai un autre... Alors,
j'étais très sur l'être, sur vos défis, vos challenges. Là, ici, on a un petit éclairage également par rapport à l'abondance, par rapport à du professionnel, pourquoi pas. Peut-être que vous étiez dans quelque chose dans lequel vous avez vos habitudes au niveau du pro et vous voyez, peut-être que vous êtes dans une routine salariée, CDI depuis longtemps et vous vous ennuyez et vous envisagez de vous lancer dans une activité indépendante et autonome. Parce qu'avec le poisson et le trèfle, ça fait quand même beaucoup référence, ou en tout cas là, les guides, ils viennent me remettre un contexte professionnel aussi. Là où j'étais, c'est vrai, plutôt sur votre être et plutôt sur vos habitudes de vie ou le couple ou ce genre de choses, ou le relationnel. Ici, le conseil, c'est le chemin. C'est vraiment, et on a une reine, hein, une femme, donc on a quand même le côté intuitif qui est là. Reine de carreau, roi de carreau ici, ils se regardent tous les deux. Avec le poisson, l'abondance. Alors ici, ce que l'on... Et encore, pardon. Ouais, je ne les ai pas vus. 6 de carreau, on a de l'équilibre. L'équilibre matériel et financier. L'abondance, la chance. L'abondance, la chance matérielle et financière. Tout ça, ça vient par vos choix à vous. Écoutez-vous. Je suis vraiment navrée, je peux pas trancher en fait, vous qui regardez cette guidance-ci, mais on a vraiment des arbitrages que vous seul devez faire en vous écoutant. Nombre maître 22, vous avez probablement des messages et des signes qui vous sont envoyés que peut-être n'avez-vous pas tellement envie de les voir. Peut-être avez-vous déjà des signes qui vous disent, ou des signes avant-coureurs, et on a encore des nombres ici, 34, le 3 et le 4, et ici 43, le 4 et le 3. Il y a quelque chose dans une histoire de retournement de situation, de prendre peut-être un peu trop le contre-pied de là où vous en êtes actuellement. Et vous n'êtes pas obligé, vous voyez, avec le chemin, on a une ligne droite là, et ici on commence un virage. Ici, il y a comme une montagne. Vous n'êtes pas obligé de gravir la montagne en ligne droite. Vous voyez ici, on vous suggère de contourner. Ça, ce conseil-là vient vraiment conforter ce que je ressentais avant, peut-être d'y aller étape par étape. C'est bien, et c'est génial de rêver, de créer, je ne sais pas moi, une entreprise à je ne sais pas combien de milliers de chiffres d'affaires ou de clients ou de je sais pas, voilà quoi. J'ai pas vraiment de notion à vrai dire, mais voilà, imaginez par exemple vous dire que vous rêvez de vous lancer dans une nouvelle activité indépendante, beaucoup plus épanouissante que ce dans quoi vous êtes actuellement, et tout de suite vous faites un plan, comment ça s'appelle déjà? Un business plan, et vous mettez tout de suite tous les créneaux de tout votre agenda remplis au max du max. Ben, peut-être faites un business plan un peu plus réaliste, avec la première année remplie, je ne sais pas, peut-être à un tiers ou à la moitié, la deuxième année, un agenda qui sera rempli aux 3/4, et la troisième année, là, votre agenda qui sera rempli complètement. Vous voyez, mettez peut-être des étapes, mettez peut-être, ou si on est sur, comme je vous disais, sur du trekking, ou voilà, où vous dépassez, eh bien peut-être mettez-vous des étapes. J'ai vraiment cette énergie-là. Ça ne veut pas dire renoncer, mais planifier. C'est pas une question de revoir vos exigences ou vos demandes ou vos rêves à la baisse. C'est vraiment une question de planifier. Je vous dis pas forcément de renoncer, mais ça peut être
ouais, de planifier ou d'envisager peut-être différemment, de modifier un petit peu, votre la direction, votre champ d'action. Enfin voilà, on a des choses comme ça là, autour de votre questionnement, autour de ce pourquoi vous regardez la guidance. En tout cas, dans tous les cas, si vous le faites, si vous ne vous brusquez pas trop, si vous écoutez, si vous voyez, ouais, c'est vraiment ça, c'est vous sortir, mais avec douceur de votre zone de délicatesse, de délicatesse, de votre zone de confort. Y aller avec délicatesse pour vous. Je vous ai dit le mot que j'avais à ce moment-là parce qu'il savait que j'allais dire votre zone de confort, donc il passait sur la suite. Voilà, d'y aller vraiment avec délicatesse et avec douceur pour vous. Encore une fois, pour ne pas risquer probablement que vous renonciez. Donc si vous faites ça, dans les 2 cas, on a l'abondance. On a la chance, on a la fortune, on a l'abondance pour vous. La réussite et la renommée, donc la reconnaissance aussi. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne, j'espère qu'elle fait sens. Si c'est le cas, eh bien, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance-ci, de vous partager ce message. Très sincèrement. Je vous embrasse. Écoutez-vous. Clairement, là, c'est vous seul avez la juste réponse et l'adaptation. Donc, écoutez-vous, c'est important. Et n'hésitez pas pour vous écouter sans que ce soit, enfin, pour vous écouter de manière spontanée, à aller marcher. La méditation active en marchant. Voilà, ça vraiment, là, ça c'est un conseil de vos guides très clair et très, très ferme même. Je vous embrasse et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous les lions en tout cas, vous qui avez choisi, peut-être êtes-vous du signe du lion, mais vous qui avez choisi ce lion tout rose, tout mignon, qui sourit. Alors, les lions, je veux absolument dire les lions, hein, vous. Ouais, non, je vais vous mettre là. Déjà, on va aller voir le contexte. Le contexte de ce pourquoi vous regardez cette guidance-ci. L'oracle, oh, on a quand même des choses qui sont fortes, hein. L'oracle de l'arbre de vie qui vient. Alors, le contexte, vous avez la carte de la force et du courage. Ça va bien avec le lion. Alors là, on est raccord. Et on a le dauphin, l'amitié, la fidélité. Ici, je ne sais plus ce qu'on a eu sur... enfin bref, sur un autre choix. Bref, ici le contexte. J'ai quelque chose pour vous prouver. Vous prouvez que vous en êtes capable. J'ai quelque chose de l'ordre du défi sur le contexte. Ce qui vous amène à 21, 2, 1 et 1, 2, le 12. C'est vraiment ça, c'est, vous croyez que j'en suis pas capable? Attendez, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Non, pas de quel bois je me chauffe, de quel bois je suis fait, ou je suis faite. J'ai vraiment cette énergie-là c'est un défi. Vous vous êtes lancé un défi pour prouver. Il y a quelque chose pour prouver, pour vous prouver que vous en êtes capable. Peut-être aussi avec cette énergie de l'amitié, de la fidélité, peut-être aussi une promesse que vous avez faite. Voilà pour le contexte. J'ai pas plus d'informations que ça. Ouais, j'ai pas plus d'informations que ça.
Ouais, c'est ça, OK. J'étais interpellée sur ce 2-1 et ce 1-2 et cette énergie de promesse que vous vous êtes faite, que vous vous êtes faite ou que vous avez faite. On a vraiment cette notion de l'autre qui peut être un groupe et de soi. Donc pour vous prouver et pour prouver que vous en êtes capable. Vous lancez vraiment un défi, un challenge. Peut-être vous êtes-vous dit, hein, de façon inconsciente: «Attends, tu m'en crois pas capable? Bah chiche, tiens, je vais te le montrer que j'en suis capable. Je vais te le prouver ou je vais me prouver à moi-même que j'en suis capable, là où personne ne me croit». Vous voyez, il y a vraiment une notion de vous par rapport à l'autre et l'autre par rapport à vous et encore une fois, l'autre, ça peut être un groupe. Ça peut être des parents, ça peut être des amis, ça peut, voilà, ça peut être des collègues, des supérieurs, on peut avoir plein d'énergies différentes, hein, quand on dit l'autre. Ça peut être une entité. Alors, ça vous parle, si ça vous parle, on va aller voir la réponse. Je vais le mettre dans ce sens-là parce que l'énergie, c'est vraiment là, c'était pour attirer mon attention, en fait, le dauphin, sur ce 1-2 et 2-1. Donc je vais plutôt les mettre de ce côté-ci, enfin mettre la panthère sur le devant. Alors, quelle réponse? Quel conseil? Le tarot divinatoire du docteur Papus. Alors, le conseil de vos guides, vaut-il mieux persévérer ou vaut-il mieux renoncer ou emprunter une autre voie en tout cas? Changer de voie, changer de direction. Alors vous avez la répétition de la force. J'ai aussi ici le monde qui vient s'inviter. Alors, donc vous avez, bon ça viendra ensuite, vous avez la force, l'arcane majeur numéro 11, vous avez la 56, donc la 8 d'épée. Celle-ci s'est montrée en premier, ensuite la force est venue, donc je vais les mettre de cette façon-là, puis le monde. Non, je vais plutôt les mettre dans ce sens-ci par rapport à l'ordre de lecture des cartes. Puis le monde. 11 qui devient 22. Dans Star aussi, c'est 22, le monde. Alors, ici, ce que l'on vient vous dire, on vient vous questionner. Bon, par la question, on a une réponse, hein, aussi. On vient vous demander si, avec la réponse, c'est la 8 d'épée. Est-ce que vous vous êtes pas un petit peu lancé dans ce truc-là? Est-ce que c'était vraiment vous? Est-ce que vous vous êtes lancé? Est-ce que, s'il n'y avait pas eu cette notion de défi, est-ce que vous y seriez réellement allé? Est-ce que c'est vraiment vous? Est-ce que ça vous correspond complètement et réellement? Ce pourquoi vous regardez la guidance. Et vous voyez, on a la force à nouveau qui est répétée là. Vous avez choisi le lion, vous avez la panthère des neiges. J'ai cette énergie et je l'avais déjà en canalisation tout à l'heure, mais je voulais pas trop m'avancer. J'ai cette énergie ici pour vous de est-ce que ce combat-là, est-ce que ce défi-là, est-ce que c'est vraiment le vôtre? Encore une fois, si on ne vous avait pas piqué et si on ne vous avait pas quelque part mis au défi, est-ce que réellement vous y seriez allé? Est-ce que réellement ça vous correspond? Est-ce que c'est réellement ce dont vous avez envie? Très honnêtement,
je ressens que vous êtes en capacité d'aller au bout et d'y arriver. Mais ici, on vient vous dire, ou on vient vous demander, vous questionner sur est-ce que c'est si important que ça pour vous? Est-ce que c'est vraiment vous? Est-ce que votre force, tout ce que vous mettez, tout ce que vous mobilisez dans ce projet-là, dans cette affaire-là, dans cette chose-là, est-ce que réellement c'est vous? Est-ce que réellement ça vous appartient? Est-ce que vous ne vous entêtez pas, parce que c'est quand même un 8 d'épée, est-ce que vous ne vous enfermez pas pour quelque chose qui finalement n'est pas réellement vous? Encore une fois, si on ne vous avait pas piqué dans votre, vous voyez, aiguillonné un peu dans votre ego, est-ce que réellement vous y seriez allé? Est-ce que si on vous avait dit, bah, je t'encourage à y aller, ouais, c'est chouette, c'est un beau truc pour toi, ça, je te vois tellement bien dans ça, est-ce que réellement vous y seriez allé? J'ai quelque chose comme ça autour de cette thématique-là et de ce que, enfin, autour de cette thématique et autour de votre guidance. J'ai une énergie comme ça. Est-ce que vous ne portez pas quelque chose qui n'est pas à vous aussi, comme si vous vous chargiez, vous vous sentiez missionné de porter quelque chose qui finalement n'est pas à vous? Vous voyez, là, j'ai une énergie aussi de reprise d'entreprise, par exemple. Vous voyez, ou par exemple, vos parents ou un de vos parents était, entrepreneur et vous a dit, «Bah, je te transmets l'entreprise, mais quelque part, est-ce que vraiment tu y arriveras?» Ou en tout cas, vous avez, vous, senti le doute ou le regard posé sur vous qui était empli de doute et vous vous êtes dit: «Bah, si!» Vous voyez, ça vous a piqué, ça a piqué, ce doute-là et ce manque de confiance, a pu vous donner au contraire l'énergie et l'envie de prouver que, bah, si vous en êtes capable et oui, vous en êtes probablement capable. Mais est-ce que réellement, fondamentalement, vous en avez réellement envie? Est-ce que cette entreprise-là, familiale, enfin parentale, est-ce que si elle n'existait pas, vous y seriez réellement allé? Est-ce que c'est un domaine d'activité qui réellement vous plaît? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça autour de votre questionnement ici. Peut-être que votre force et votre détermination, et vous en avez de la force et vous en avez du courage. Mais est-ce que réellement elle est, est-ce qu'elle ne pourrait pas être mise ou ne pourrait-elle pas être mise au service de quelque chose qui vous correspond réellement à vous, qui correspond réellement à votre être? Peut-être, avec ce monde qui vient clôturer, hein, on passe avec le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeurs et après on recommence un nouveau cycle. Peut-être pouvez-vous envisager de passer à autre chose. Peut-être pouvez-vous travailler sur ce conflit de loyauté, s'il s'agit d'un conflit de loyauté, avec, comme dans l'exemple de tout à l'heure avec des parents, avec la famille, avec ce qu'on attend de vous ou ce dont on ne vous croit pas capable. Peut-être est-ce sur ce sur quoi il serait utile que vous travailliez. Peut-être, sur cette question d'ego qui est piquée. Peut-être que vous pouvez prouver
aux personnes qui ne vous croient pas capable que si, prouvez toute votre force et votre détermination, mais dans un autre domaine, un domaine qui réellement vous correspond. Parce que là, on entre dans, on passe dans un nouveau monde, on termine l'ancien monde et on s'apprête à passer à quelque chose de nouveau dans sa vie. Vous voyez, on a la nudité. Donc, dans sa pleine nature, sans artifice, sans masque quelque part, hein. Et aussi dans une certaine vulnérabilité. C'est pas facile de reconnaître qu'on s'est lancé dans quelque chose qui, au final, ne nous appartenait pas ou qui n'était pas réellement nous. C'est très compliqué. Ici, c'est vraiment la question qui vous est posée. Est-ce que ça vous appartient réellement? Ou ne serait-il pas temps de passer à autre chose et d'aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie qui soit réellement vous, réellement en alignement avec vous et qui ne vous demande pas autant d'énergie. Oui, vous êtes fort, oui, vous êtes courageux ou forte et courageuse. Mais est-ce que vous devez toujours lutter? Est-ce que ça vous... il y a des gens qui aiment être tout le temps dans cette énergie de force et de lutte. Est-ce que vous, réellement, vous vous voyez continuer à déployer de tels efforts sur le long terme, sur des années et des années de vie? Est-ce que tout ça, c'est vraiment vous? Voilà pour votre message. Il est touchant, votre message. Il est vraiment touchant. On a une personne d'où ce 1 et ce 2 aussi, je ressens, et ce 11 et ce 22, et je pense que c'est compliqué d'entendre ce que vous ressentez. Alors j'espère que la guidance vous aura pas trop brusqué. Votre message est très... Ah oui, et puis le 56, ça refait 11. Le 5 et le 6 qui forment le 11 à nouveau. On a vraiment une force qui est là, mais j'ai vraiment cette sensation de... quelque part, il y a trop de force déployée pour que ce soit fluide. Bon, j'espère que la guidance aura trouvé écho en vous. J'espère qu'elle va faire sens. Si c'est le cas, eh bien, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Elle est très... je ressens en fait en vous, voilà, c'est ce sur quoi j'allais vous parler, ce dont j'allais vous parler, pardon, tout à l'heure. Je ressens en fait une apparence d'une personne très forte, vous voyez, très déterminée, très très sûre, très... on avance et vous voyez, j'ai vraiment cet ordre de marche là qui est là, et c'est très bien, hein, il n'y a aucun jugement, mais je sens vraiment en vous une dualité. Vous voyez, entre cette apparence là et cet être intérieur. Un être intérieur beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre, empreint de fragilité aussi. Et c'est beau la fragilité, extrêmement sensible, et une sensibilité qu'il ne faut surtout pas montrer. Voilà, la fragilité dans le sens de sensible. Et voilà, je ressens en vous en fait une dualité.
C'est sur ces mots que je vais vous laisser. J'espère vraiment que la guidance a trouvé écho et surtout qu'elle fait sens. Merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à me contacter, même pour m'envoyer un petit mail si c'est trop intime, mais je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Vos énergies vraiment me touchent. Je vous embrasse et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette voiture, donc rouge orangé on va dire. Pour moi elle est rouge, pour vous elle va être orange et noire. Alors, vous je vais vous mettre comme ça, tiens, hop, on va faire du 2 roues, comme, je sais plus ce que c'était, une vieille série, Shérif fais-moi peur, là où il se mettait sur le côté. Enfin bref, je sais pas pourquoi, je visualise cette voiture-là. Bon bref, est-ce que vous aimez un peu le burlesque? Alors, le contexte de votre situation avec le Lightseer Tarot. Le contexte de votre situation avec le Lightseer Tarot. Hop, ouais, je vois vraiment ce bolide rouge là, dès que je pose les yeux sur votre voiture. On a pas mal de cartes pour votre contexte. Contexte de votre situation. Hop. Alors, vous avez la 8 d'épée. 5 d'épée. Le page de pentacle. Et la 2 d'épée. Eh ben, on a du mental là-dedans. Hein. On a des questionnements chez vous. Le contexte. Alors ici, ce qui m'est indiqué au niveau du contexte, c'est que la situation s'est simplifiée, ou votre contexte en tout cas, c'est simplifié. On me raconte un peu plus que votre situation, elle est là en fait, elle démarre là. Ce pourquoi vous regardez la guidance, elle démarre là. Avec ce page de pentacle, quand vous avez commencé à faire, quand vous êtes lancé. Puisqu'on parle d'un contexte, on est sur du passé. Mais si on nous raconte pourquoi vous vous êtes lancé. Alors je vais partir d'ici. Et au niveau du contexte, ici, on vous indique que les choses ont commencé à être plus fluides, plus légères. Voilà, le brouillard a commencé à se dissiper autour de vous, en vous, les doutes. Quand je parle de brouillard, c'est les doutes, c'est on ne sait pas trop là où on va. Toutes ces choses-là, ça a commencé à pouvoir se dissiper à partir du moment où vous vous êtes mis en action, à partir du moment où concrètement vous vous êtes lancé. Je ne sais pas dans quel domaine on est, mais en tout cas, j'ai quelqu'un ici qui pense beaucoup, qui se questionne beaucoup, quelqu'un de très cérébral. Et que pour réussir, le souci quand on est très très cérébral, c'est une très bonne chose. Le souci, c'est que on peut construire des choses, avoir des raisonnements très justes en partant d'une situation, d'un préalable qui soit complètement erroné.
Comment vous donner, un exemple avec ça? Quel exemple je pourrais vous donner avec ce type de concept? Alors j'ai une question il me parle du poids. OK. Vous savez, les personnes qui ont été en surpoids, ils ont beau avoir perdu beaucoup de poids, souvent, c'est ce qui est dit, hein, quand ils se regardent dans le miroir, comme là, ils se revoient toujours en surcharge, même s'ils ont perdu beaucoup de poids. Et il y a une difficulté à apprécier le chemin parcouru, hormis la valeur marquée sur la balance, les vêtements qui peuvent devenir aussi, voilà, la taille change au niveau des vêtements. Néanmoins, quand ils se regardent, leur regard sur eux, ils se voient encore avec des formes qu'ils n'ont plus. Et donc de là, comme ils se voient avec des formes qu'ils n'ont plus, eh bien, peut-être vont-ils, continuer. Donc c'est là, le postulat est faux. Ils ont une silhouette harmonieuse et un poids parfait, mais comme ils vont continuer à se voir avec des rondeurs, peut-être vont-ils continuer à s'habiller en trop grand. Donc le raisonnement, effectivement, s'ils avaient encore ces rondeurs-là, le raisonnement serait juste. Oui, il faut des vêtements un peu plus grands. Mais c'est qu'en allant en boutique et en essayant des vêtements à la taille réelle, qu'ils vont se rendre compte que bah, si finalement d'un 48, eh ben, ils sont effectivement bien passés à un 42 par exemple. Mais c'est pas en restant chez eux, en continuant à porter le 48, quitte à mettre une petite ceinture, ou c'est pas la même chose que d'aller essayer un 42 et de se rendre compte que le 42 il va bien. Et c'est à partir de là, en essayant le 42 et en se rendant compte que le 42 va bien, que ça commence un peu, vous voyez, le flou commence à partir. Vous, c'est l'énergie que j'ai autour de vous. Alors cette image-là, je ne suis pas sûre qu'il soit très très parlant, très honnêtement, mais j'ai cette énergie ici, enfin j'ai des personnes très très cérébraux ici dans ce groupe qui mentalisent beaucoup, mais attention à confronter la réalité par l'action, à confronter ses idées et ses pensées, ses croyances par l'action. Parce qu'on peut passer son temps à se rêver, ci ou ça. Vous voyez, là, on rêve, on se prend la tête en rêvant. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour y arriver? Et j'ai la sensation de ce pourquoi vous regardez la guidance. En fait, vous vous êtes lancé dans quelque part un principe de réalité, une confrontation à un principe de réalité. Je m'imagine coincée dans cette situation et je rêve de pouvoir me libérer. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Concrètement, je me lance, je commence en posant cette action-là. Pour moi, vous en êtes en début d'action. Vous êtes sorti, peut-être avez-vous vécu une nuit noire de l'âme, hein, si ça parle à certains ou certaines. J'ai des énergies comme ça. Vous voyez, on est resté vraiment très très fort dans la tête. Et maintenant, concrètement, je me lance. Concrètement, j'ai commencé quelque chose. Ça peut être des pratiques hein, aussi. Hein. Ça peut être avoir commencé du yoga pour réussir à poser
et sortir de la tête. Ça peut être des choses comme ça. Mais pour moi, il y a eu une mise en action concrète de quelque chose pour réussir à vous libérer au niveau mental, pour réussir à y voir plus clair. J'ai cette sensation-là, vous êtes en début de quelque chose et vous commencez à sentir que les liens se desserrent. Vous voyez tous ces liens-là très très serrés, ici, ils sont en train de se dégager. On est en train de faire le chemin inverse, 8, 5, 2. On est en train de libérer les choses et ça passe par l'action. Si ça vous parle, si vous êtes mis en action après avoir été longtemps dans la tête, la guidance est faite pour vous. On va aller voir la suite. Apportez-vous de la légèreté dans votre situation. Ça, c'est un conseil que je ressens là très très fort. Apportez-vous de la légèreté. Vous êtes probablement très sérieux ou très sérieuse. C'est bien, hein, c'est fiable, ça a plein de bons côtés, mais octroyez-vous des moments de légèreté, des moments où vous pouvez lâcher un peu, où vous pouvez relâcher. Relâchez les tensions, relâchez votre corps, relâchez la pression. Alors, persévérer ou faire demi-tour? C'est l'oracle Almabos, tiens, qui vient pour vous. Alors, persévérer ou changer de direction avec votre voiture, là. Hop! Pas forcément demi-tour, non, c'était pas une bonne idée de vous dire ça. Mais persévérer ou changer de direction. Et vous avez le valet de trèfle, qui est exactement l'équivalent du page de pentacle, le valet de trèfle. Ici, on vous indique un collégien studieux. Ici, on vous rappelle que vous êtes au tout début. Vous avez, c'est ce que je vous disais ici tout à l'heure, vous avez commencé à vous mettre en action. On vous indique, alors, effectivement, c'est inconfortable quand on commence à se lancer, quand on commence à se mettre en action, on ne sait pas là où ça va nous mener. C'est clairement ici ce qu'on a. On sent de l'amélioration, mais jusqu'où est-ce que ça va aller? Jusqu'où cette amélioration va-t-elle aller? Est-ce qu'elle va porter complètement et pleinement ses fruits? Ici, on vous rappelle que c'est un début. Donc, laissez la chance que ça se réalise. Laissez-vous la chance d'aller au bout. Laissez-vous la chance d'en tirer les bénéfices. Ça ne veut pas dire, et vous avez bien ici la carte de la prospection, la 37, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas peut-être des essais qui seront pas tous concluants de la même façon. Mais ici quand même, collégien studieux, le valet de trèfle et ici la carte de la prospection, laissez-vous quand même essayer. C'est pas parce que ouais, laissez-vous essayer quand même. Donnez-vous la chance d'essayer en continuant, en persévérant. Vous avez ici la consultante qui apparaît, la une. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Le conseil ici de vos guides est vraiment de persévérer parce qu'au bout, eh bien, vous allez vous trouver. Et là, contrairement à là, où là, on a un regard qui est très... la 8 d'épée, c'est la prison mentale. On a un regard biaisé.
sur soi, sur la situation. On ne la voit pas telle qu'elle est. On n'arrive pas, on est dans une incapacité à la voir telle qu'elle est. Parce que, pour vous, parce que vraiment on reste dans le mental. Vous vous êtes mis en action, ou mise en action, c'est génial. Et vous avez ici l'amélioration, la 11. Donc ouais, laissez-vous vraiment le temps persévérer. Là, clairement, le message, il est de persévérer. Il est de laisser le temps d'éprouver, de recevoir les améliorations. C'est vous, hein, l'amélioration, elle vient juste à côté de la consultante. C'est la 1 et la 11. Avec la 11, en plus, on vous indique quand même que vous êtes aidé sur ce chemin-là. Sur ce chemin, concrètement, matériellement, ce dans quoi vous vous êtes lancé, vous êtes aidé pour atteindre cette amélioration. Et encore une fois, ça me revient là ici, cette légèreté. Avec la prospection, ça nous indique qu'on essaie, on ne se met pas de pression. Vous essayez, vous avancez tranquillement en essayant et vous voyez. Prenez le temps qu'il faudra aussi. L'important, c'est que c'est de persévérer. Vraiment, c'est vraiment ce que je ressens ici. Et pour ça, laissez-vous guider. 1 11 11, 1 heure 11 minutes 11 secondes. L'important, c'est vraiment que 1 heure 11. Pardon, excusez-moi, je me coupe à chaque fois, mais ça m'interpelle, donc je vous le partage, cette présence-là de vos guides. Et vraiment, l'important, c'est que pour que vous ayez ce moteur-là de continuer, c'est de mesurer à chaque fois d'où vous venez. C'est pour ça qu'on vous a remis le contexte. D'où vous venez et ce que ce passage à l'action vous a procuré. Peut-être pas déjà comme accomplissement et équilibre et harmonie, mais déjà comme mieux-être, comme amélioration. On n'est pas encore dans le bien-être, mais déjà dans le mieux-être, dans l'amélioration. Et si vous doutez voilà, du bien fondé de cet engagement, de vous être lancé ou que sais-je, restez. On a vraiment cette mesure ici de regarder d'où vous venez et regarder ce que déjà tout ça vous a apporté. Le mieux-être et l'amélioration que vous pouvez ressentir. Alors, conseil ici. Vous avez la carte de la lignée familiale et la réussite, la 25. Alors, déjà ici, on vous parle de succès au bout. Hein, donc, si vous persévérez. Et on vous parle ici, alors je suis navrée, j'ai le soleil là qui... les journées rallongent. Et donc, enfin voilà, ça me fait une ombre ici. En tout cas ici, au niveau du conseil, on vous indique bien que vous allez réussir et que ce qui peut être aussi un moteur pour vous, si vous avez des enfants, ça peut être de vous dire que vous, par ce que vous faites, par cette mise en action, par le fait de persévérer, eh bien vous allez œuvrer pour vos enfants, pour rompre avec quelque part comme une malédiction familiale, comme une poisse familiale, comme un schéma répétitif familial. Vous voyez, vous œuvrez pour y mettre fin, pour faire en sorte que vos ancêtres déjà soient comment dire, ouais, vous œuvrez pour faire en sorte que qu'il y ait une guérison au niveau de vos ancêtres et vous œuvrez pour rompre la chaîne,
rompre, faire en sorte que ça ne perdure pas et que ça ne se répète pas pour vos enfants, si vous en avez ou ceux que vous aurez. Déjà pour vous, mais là ici, vous êtes des personnes altruistes parce que là on vient vous parler des autres. Ce que ça apporte, ce que le fait de persévérer peut apporter aux autres. Voilà pour votre guidance et la réponse à votre question. J'espère que ça fait sens. J'espère que ça vous aide, que les messages transmis vous ont aidé. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Vraiment, merci de tout cœur. Et puis si vous souhaitez me contacter, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Allez, à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Ah là, je crois que la couleur est à peu près conforme. Donc vous qui avez choisi cet écureuil-là qui pourrait s'agripper à une branche ou à un tronc, tout joyeux en tout cas, ou un stylo, un crayon. Bon, alors, le contexte, pourquoi regardez-vous cette guidance, enfin le contexte de cette situation, ce qui vous a amené dans cette situation-là, de quoi parle-t-on en fait? Le contexte de la guidance, le tarot histoire de sorcière, quel est le contexte de votre situation? De quoi nous parle-t-on? Elle est là. Ah, j'ai pris le jeu à l'envers. Vous avez la carte de la justice, la 11. Décidément, beaucoup de présence de nos guides aujourd'hui. Beaucoup de 11 qui traînent sous des formes différentes, mais beaucoup de 11. Alors, on est en lien là avec la couleur de la bougie. La justice. Je la prends très premier, sens premier. Est-ce que c'est un contexte de conflit, de litige, de justice? On peut tout à fait avoir effectivement, ça peut être l'objet de votre guidance. L'objet de votre problématique, de votre questionnement. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout? Ou est-ce qu'il vaut mieux que vous renonciez, que vous arrêtiez là? Je la ressens vraiment, vraiment dans ce sens-là, effectivement. Question judiciaire ou une question en lien avec un litige. Ouais, je pense que pour beaucoup d'entre vous, effectivement, on est sur ce thème-là. Alors j'essaye d'élargir un petit peu. Quelque chose qui pour vous, en tout cas, si on n'est pas sur un litige judiciaire, mais ce pourquoi vous regardez la guidance a trait à quelque chose qui, pour vous, est juste. Ce serait juste que vous alliez jusqu'au bout, selon vous, hein, parce que c'est quelque chose qui est tellement juste. Vous vous êtes lancé dans ça parce que c'est quelque chose de juste, qui, à vos yeux, est juste, est un juste combat et saurait vous rendre justice. On a vraiment quelque chose comme ça. Ouais, une présence forte ici, effectivement, de la justice. Voilà pour le contexte. Je peux pas aller parce que je tourne en rond. Vraiment, j'ai pas plus d'infos que ça, mais c'est très fort. Il y a vraiment un sentiment de c'est juste. Ouais, c'est juste, c'est légitime.
Alors, voilà pour votre contexte. S'il s'agit de quelque chose qui vous tient à cœur parce que c'est juste pour vous d'aller jusqu'au bout, parce que c'est juste pour vous de vous battre pour ça, parce que c'est ouais, c'est quelque chose que pour vous, que vous jugez comme étant une cause juste. Alors, si c'est le cas, vous conseille-t-on, c'est pas faut-il, c'est vos guides, vous conseillent-ils de persévérer ou vous conseillent-ils de transiger, je viens d'entendre. Qui veut venir? C'est l'oracle G. En tout cas, c'est par l'oracle G qu'ils veulent s'exprimer, vos guides. Alors, que vous conseille-t-il de faire? Alors, vous avez le monsieur, le 50. Alors là, pour moi, clairement, continuez. Persévérer. Bon, c'est une guidance, hein, donc c'est vous qui décidez, hein, on est bien d'accord, hein, je vous l'ai dit aussi en intro. Vous avez le 50, donc le monsieur, c'est le consultant, enfin le monsieur, pardon, je parle comme avec le normand, l'homme, et c'est l'homme le consultant. En plus, à côté, on a la fidélité, on a le chien, la fidélité. Pour moi, ça vous tient tellement à cœur. Vous êtes représenté en homme, que vous soyez homme ou femme, donc quand même au niveau de l'archétype, dans votre action. Continuez à agir, parce que ça vous tient à cœur, parce qu'en effet, renoncer ou transiger, ce serait, ce ne serait pas vous rendre justice à vous, ce serait vous être infidèle. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie-là ici pour vous. Donc ici, on vous guide, en tout cas, vous conseille vraiment de persévérer, de poursuivre, parce que c'est vous, parce que quelque part, ce serait vous renier. Renoncer, ce serait vous renier. Transiger, bon après il y a des limites, hein, mais j'ai vraiment cette énergie ici que transiger, ce serait vous renier. Et c'est quand, vous avez ici la cigogne, c'est quand uniquement ça se sera réglé que vous pourrez passer à autre chose. Oui, elles viennent bien après, j'ai rebattu les cartes, on est bien sur le après. Après seulement, vous pourrez passer à autre chose. Vous serez comme un homme neuf ou une femme neuve, prête à passer à autre chose. Mais tant que ça, c'est pas réglé, et encore une fois, ça ne veut... Il faut que ce soit réglé, il faut que vous soyez fidèle à vos convictions, il faut que vous soyez fidèle à vous, donc que vous alliez... que vous poursuiviez. J'ai vraiment cette énergie-là. Alors, pardon pour le il faut, j'aime pas du tout. En tout cas, j'ai une énergie ici très tranchée de vos guides qui vous conseillent, après vous en faites vraiment ce que vous voulez, de continuer parce qu'encore une fois, c'est une question d'être fidèle à vous-même. Quelque part aussi de vous respecter pour qu'on vous rende justice, mais c'est vous respecter, vous. Et c'est une fois que ça s'est fait, qu'ensuite, vous pouvez passer à autre chose. Quelque part, voilà, l'affaire sera derrière vous. J'ai entendu même votre honneur sera lavé. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, mais vous serez une personne nouvelle une fois que ça se sera fait. Autrement, vous le traînerez tout le temps avec vous, j'ai cette sensation-là. C'est rapide, hein. Autant j'ai eu des guidances là où ça a été long, on entrait dans les détails, autant vous, c'est... Comme je vous dis, je sens vos guides d'un avis très tranché. Après, encore une fois, hein, c'est votre vie. C'est votre vie. C'est vous qui êtes à la manœuvre. Hein.
conseil. Conseil, c'est votre vie, c'est vous qui êtes à la manœuvre. La dame, avec le Sweet Blossom, le normand. La dame, je pense que vous le savez, ce que je vous ai dit. Si le conseil, c'est d'être vous, de suivre votre intuition. Là, ici, on a l'action. Ici, on a l'intuition. Donc, peut-être davantage vous connecter à votre intuition. Et ce que je ressens ici, c'est que ce sera d'autant plus rapide et efficace de clôturer. Vous voyez, de persévérer et que ça se termine en votre faveur, que cette affaire-là soit terminée pour que vous passiez à autre chose. Vous serez d'autant plus efficace dans votre action que vous vous écouterez, que vous mettrez votre intuition au service de votre action. Voilà le conseil de vos guides par rapport à cette affaire-là. Ouais, vous, c'est très rapide. J'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner. Je le dis à chaque fois, mais c'est sincère, c'est pas juste une phrase, c'est vraiment sincère. Enfin bref, je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de courage dans votre poursuite, si vous décidez de le faire. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!